Oui, bonjour à tous. Eh bien, la petite discussion qu'il y avait sur cette ampli de gain de 3 m'a beaucoup intéressé. Voilà, donc j'ai voulu reprendre ici le schéma qui a été proposé par Gérard. Voilà, donc je l'ai fait en LT Spice. Alors, j'ai mis pour l'instant ici une valeur de 1K sur R4. Et ici, la diode, au lieu de mettre la diode, je me suis dit, puisque elle doit être thermiquement à la même température que Q2, eh bien, j'utilise la jonction base émetteur de Q3. Hein, on pourrait remettre une diode classique, ça marcherait. Le condensateur, on verra, mais je pense qu'il n'a pas de grande importance. Il est là un petit peu, je pense, pour éliminer les parasites environnement. Et voilà, là j'ai repris exactement. Alors les transistors, dans les TextPy, j'ai pas tout trouvé. Donc ici j'ai mis pour l'instant un 2N2222 et ici j'ai mis un 2N2905. Ici j'ai une alimentation de 65 volts fixe et ici j'ai une alimentation qui varie de 0 à 20 volts. Ici c'est pour représenter l'ampoule. Là nous avons la tension Vout qui pour l'instant est à vide. Voilà. Alors là ici qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer une simulation. On va d'abord vérifier que Vin est bien une rampe. Alors oui, c'est une rampe, mais avec en plus elle démarre pas de zéro. Hein, vu le montage, elle démarre avec la jonction base émetteur de Q3. On a bien une rampe, elle va jusque, bon, bizarrement, ah oui, en fait, elle dépasse 20 volts. Pourquoi? Parce que le générateur, lui, il fait 0,20 volts, mais il y a toujours cette fameuse tension de jonction en plus. Maintenant, on va rajouter Vout. Ok, alors Vout, je vais changer la couleur parce que ça passe pas bien à l'écran. On va mettre du rouge. Voilà ce que ça donne. Alors on n'a pas tout à fait un gain de 3, mais on s'en approche. Et on voit effectivement qu'ici, là, on a des courbures. Enfin, surtout ici. Une courbure. Voilà. Bien, alors ici, comment on remet on va le remettre. Je sais pas comment on fait. Hop, 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 hop. Alors, on va supprimer, on va le refaire. Voilà, hop, ici. Alors, ce qu'on peut voir maintenant, on peut voir. Alors, regardons rapidement ce que ça donne au niveau du coude. Alors, Vout est passé en vert. Hein. Alors, Vout est passé en vert, donc c'est la courbe verte. Donc, on voit que c'est à peu près avant 2 volts. Voilà, c'est à peu près avant 2 volts. Voilà, regardez bien le coude, là, on va dire qu'il est allé à, allez, on va dire 1,5, 1,8 volts. Le coude. Il est là. On va changer quelque chose pour voir. On va mettre un court-circuit ici. Voilà, c'est fait. On voit effectivement que si on strappe la jonction PN, eh bien, le coude est plus lointain. Donc il est moins effacé, donc effectivement, ça joue. Ce qu'on peut voir aussi, alors je l'enlève. On va aller mettre une résistance de 100K ici pour voir. Je ne sais pas trop comment il faut
Sûrement il faut s'arranger qu'il y a à peu près le même courant qu'ici, quoi. Hein. Dans celui-là. Donc ici, allez, on va les mettre 10K. 10K, qu'est-ce que ça donne? Hop. On choisit ce que l'on veut voir. Ok, j'agrandis. C'est moins bon. Voilà, le coude est plus éloigné. Le coude est plus éloigné. Je vais aller voir si j'ai rien oublié. Non, voilà. Et après, maintenant avec la charge, j'ai mis 100 ohms. Alors, on va voir que ça diminue le gain. Voilà, on est quand même en dessous de 40 volts maintenant. Alors, ça diminue le gain, la tension d'entrée n'a pas bougé, oui. Donc ça diminue le gain, voilà. C'est un montage en fait, comme le disait Coben, c'est un montage qu'on a besoin d'avoir les valeurs typiques du composant pour calculer, on va dire, pour savoir exactement comment il va réagir. Alors en mettant une 100 ohms ici, bon on est dans la simulation, en mettant une 100 ohms ici, j'ai pas regardé si le PNP qui était là pouvait fournir le courant. Voilà, voilà. Bon, c'était un petit essai intéressant. Je garde encore le schéma, quelquefois que vous voudriez me faire changer quelque chose. Merci beaucoup et à bientôt.